Bonjour à tous, bienvenue dans Aurélie au Pays des Merveilles, dans un nouvel épisode. Et cette fois-ci, je ne serai pas la seule à rire. Nous sommes deux, on a déjà commencé. Donc pour certains, vous nous écoutez sur le podcast, d'autres, vous nous regardez sur YouTube. Dites-nous d'ailleurs où est-ce que vous nous regardez et d'où vous nous regardez. Certains et certaines qui sont dans ma communauté connaissent déjà cette personne, mais moi, je vais vous proposer une facette qui se dévoile. Je- C'est Anne-Camille. Est-ce que vous la connaissez, Anne-Camille? Comment vous la connaissez et comment vous la percevez, Anne-Camille? Parce que peut-être que vous avez une image d'Anne-Camille et que c'est... Elle se cache. Merci, Anne-Camille, d'être avec moi, avec nous. Ben, merci à toi de m'accueillir une nouvelle fois sur ton podcast. C'est toujours une joie d'être là et un plaisir aussi. Oui, oui, si vous voulez, hein, dans le podcast, vous trouvez un peu plus en amont un épisode avec Anne-Camille qui nous présente la formation qu'elle a au sein de l'université de Yogami, l'université qui a plusieurs formations. Et Anne-Camille, c'est Yoga pour enfants. Et en fait, pour être claire avec vous, j'ai déjà vu Anne-Camille hier. En fait, je suis allée intervenir pour parler du souffle dans sa formation pour yoga pour enfants. Puis Anne-Camille et moi, on a travaillé ensemble. Et c'est en fait, ça a été pour moi une immense chance d'accompagner Anne-Camille parce qu'elle m'a permis de toucher à quelque chose que je pouvais percevoir la première fois où je l'ai vue à Paris, il y a un an. On va se retrouver au moment où vous allez le voir, on sera ensemble. Donc, elle du Jura et moi de Bretagne, on se rejoint. Et la première fois où je l'ai vue, il y avait quelque chose de l'innocence pure, de l'innocence à travers la connaissance. Je sais et maintenant j'accueille le tout. Donc, merci beaucoup d'avoir cheminé avec moi pendant quelques mois. Et en ce moment, Anne-Camille, qu'est-ce qui se passe dans ton monde à toi? Tu vis quoi? T'es qui? Oui, parce que je pourrais dire, tu fais quoi dans la vie, Anne-Camille? Ouais. Euh, alors, je vis quoi en ce moment? Je suis beaucoup maman cette semaine parce que ma fille a eu des petits soucis de santé et ça a entaché un petit peu notre quotidien. Donc, voilà, on a dû retrouver un équilibre personnel à la fois pour le travail et à la fois pour la vie de famille. Et voilà, donc là, c'était une part de moi très présente dans mon espace de maman, où il a fallu que je sois là et j'avais envie d'être dans cet espace-là aussi. Et puis sinon, quand la vie de famille est plus, plus facile, on va dire, donc comme tu l'as dit, je suis formatrice de yoga pour enfants, donc ça, c'est une grande partie de mon quotidien aussi maintenant. Et puis, je suis enseignante aussi de yoga pour les enfants. Et j'interviens donc dans différents lieux, partout où il peut y avoir des enfants. Voilà. Bon, bah, ça va, ça me partout, quoi. Voilà. Dans toutes les structures d'accueil qui reçoivent du coup des enfants, dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les médiathèques aussi, parce que j'aime bien travailler avec des livres. Euh, voilà. Et j'accompagne aussi des adultes à travers le yoga également. Mmh. Ils- Quand ils viennent vers toi, les adultes, Anne-Camille, ils viennent pourquoi? Ils repartent avec quoi? Euh, Cette semaine, on m'a dit qu'en fait, dans ma façon de leur enseigner, que je leur enseignais comme je leur enseigne à des enfants. C'est-à-dire sans me prendre la tête, entre guillemets, je suis très simple. On rigole aussi beaucoup pendant les séances. Il y a des moments d'introspection, mais on rit aussi beaucoup. Et puis, je suis de plus en plus naturelle avec elle aussi. Mmh. Donc, elle s'autorise du coup à l'être aussi avec moi. Donc, voilà, les échanges sont plutôt agréables, enfin, en tout cas pour moi, sont Oui. justes et agréables, quoi. Donc, plus tu t'autorises à être la femme naturelle et joyeuse, Ouais, plus l'autre a de la place pour l'être. c'est ça. Tellement bien. Est-ce que dans ta vie, bon, on sait, tu as 22 ans et demi, euh, Et demi. tu sais, les demi, on les compte toujours, hein. Et donc, est-ce que est-ce que tu as toujours eu la joie en toi, le sourire, le rire? Peut-être que c'est différent d'ailleurs, un joie, sourire, rire. Ouais. Non, clairement non.
Je me le suis longtemps pas autorisé. En tout cas, on m'a pas toujours donné la place pour être dans cette vraie joie. Donc, je ne faisais pas de bruit, je pouvais sourire, mais derrière, il ne se passait rien. Voilà. Et puis, c'est au fil des années, déjà, je pense que quand le yoga est rentré dans ma vie, ça a changé quand même la donne par rapport à ça. Et puis, encore aujourd'hui, je pense que mon expérience de maman aussi m'a beaucoup transformée. Et c'est à la naissance de mes enfants aussi où j'ai vu que cette joie, elle était là de façon innée et inconditionnelle, quoi. Et que je pense que ça a cheminé dans ma tête aussi à me dire que oui, si c'est possible pour les enfants, pourquoi nous, à un moment donné, en tant qu'adultes, qu'est-ce qui s'est passé pour que, même quand tu marches dans la rue, il y a plein de gens qui font la tête. Quand tu leur souris, ils te regardent. Qu'est-ce qu'elle me veut, tout ça. Voilà. Et c'est ce chemin-là qui a fait prendre qui a remonté la joie en moi, on va dire. Et puis, les différentes... alors, j'aime pas ce mot-là de travail sur moi, mais d'aller à la découverte, en fait, de ce que j'étais vraiment et de ce que j'avais envie aussi. Comme si la joie te reconnectait au rêve profond. Oui, c'est ça. Et puis, je pense à l'essence, à notre essence. Tellement. Et selon toi, pourquoi on fait la tête? Pourquoi la joie, elle ne fait pas partie de notre vie de manière innée, comme tu le dis? Je pense qu'on ne nous apprend pas, petit, à rester en joie. Alors, c'est pour ça, je pense que j'enseigne aux enfants. Au début, je ne savais pas trop pourquoi j'avais envie d'enseigner le yoga aux enfants, mais je pense que le but est vraiment là, c'est qu'ils reconnaissent leurs émotions, qu'ils les acceptent et qu'ils sachent quoi en faire et qu'ils se rendent compte que c'est que transitoire aussi. Et que lorsqu'il nous arrive une tuile, que la tuile, elle va passer, quoi. Oui, c'est ça, ça glisse sur le toit au bout d'un moment, la tuile. Exactement. C'est comme si dans le monde adulte, si on doit créer une dichotomie, mais on s'attache à l'histoire, en fait. Ouais. Et tu vois, et il y a il y a l'histoire, et puis tu te souviens même plus de l'origine de la base, du début, du truc, mais tu te souviens de tout ce flan-flan autour. Ouais. Et il y a une idée, c'est notre mental aussi qui ressasse et qui ressasse et qui ressasse parce que voilà, les émotions, elles sont là pour nous faire bouger et elles ne font que passer. Et plus c'est notre mental qui s'y met, et plus en fait, oui, on peut toujours trouver des trucs qui ne vont pas, on peut toujours avoir des peurs aussi sur ce qui n'est pas encore arrivé ou de ressasser les trucs qui sont passés. Et les enfants, en général, ils n'ont pas ça. C'est-à-dire que même un enfant qui va faire une grosse colère, un truc, il va avoir une grosse tristesse parce qu'il a déchiré sa carte Pokémon préférée, 10 minutes après, ça va mieux. Et puis, il passe à autre chose. C'est ça. J'aime avoir ceux-là comme ils sont totalement dans l'instant présent. Et c'est tout le chemin qu'on fait quand on a 40 balais, quoi. Hein. C'est tout le chemin qu'on fait pour aller à l'instant présent et où on lutte. On se dit, mais comment faut faire? Ça a l'air bien compliqué. Il faut que je fasse des rituels et des machins. Et finalement, cette joie, tu sais, quand on parle d'émotion, moi, c'est mon avis personnel, mais c'est comme si la joie, elle englobait, elle soutenait toutes les émotions, qu'elle sera toujours là de toute manière. Elle est toujours au fond de nous, elle est inscrite dans notre ADN. Et que il y a toutes ces... Ouais, que ce soit la carte Pokémon ou le banquier qui m'a dit quelque chose, ça revient au même. Hein. Quand on prend le drone et qu'on regarde de l'extérieur, l'enfant, il va dire, ouais, c'est juste le banquier. Et puis toi, tu vas dire, c'est juste une carte Pokémon. Ouais, mais sauf que moi, j'ai vécu mon émotion. Et sauf que toi, maman, tu y es encore et c'est déjà fini l'histoire. C'est ça. C'est ça. Est-ce que la joie, elle a des qualités différentes selon nos éducations, nos conditionnements, notre pays, notre langue? Alors, en général, je crois que le sourire, il se reconnaît à peu près partout, visuellement, dans de nombreux pays. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez les tout-petits en leur montrant du monde entier, en leur montrant des visages avec des personnes souriantes et des visages avec des personnes, soit un visage neutre ou qui font une tête de triste. Et les enfants réagissent tous au sourire. Ah, waouh! Ils arrivent presque tous à reconnaître une personne qui sourit. Donc, ça se transmet quand même, voilà. Et je pense que c'est assez universel, on va dire, le sourire. Et puis après, la joie, non, je pense qu'elle n'est pas pareille selon les pays, ni les conditions sociales, ni les familles, en fait, simplement. Il y a des familles, on n'a pas le droit d'être trop joyeux.
il faut pas trop le montrer non plus parce qu'il y a des jalousies, parce qu'il peut y avoir des trucs. Il y a cette idée-là, je trouve, qui est un peu fermée. Un enfant qui rigole trop fort, on va lui dire « Ah bah chut, arrête, tu vas faire du bruit, tu vas déranger tout le monde. » Mais laissons-le s'exprimer. Mmh. Voilà. Et puis, selon les pays, après, je pense qu'on n'est pas tous heureux de la même façon Mmh. et qu'on n'a pas tous la même, pas la même cause de joie, mais la même raison d'être en joie. Ouais. Et dans nos sociétés, c'est ce que je constate quand même beaucoup, c'est qu'on est beaucoup dans l'attachement, dans le matériel, dans vouloir, je sais pas quoi, toujours un nouveau truc pour être en joie, quoi. Comme si l'attachement physique et matériel nous apportait plus de joie. Enfin, à mon sens, en tout cas, c'est plutôt une escalade à toujours aller à un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau, sans que ça soit la vraie émotion qui se cache derrière, Tellement. la Ouais. vraie raison. Ouais. Parce que finalement, l'extérieur ne sont que des preuves d'une intensité qu'on ne veut pas aller toucher. Ouais. Et qu'au fur et à mesure, arriver peut-être à 43 ans, se dire, est-ce que je suis finalement heureuse? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis d'accepter aussi que la joie, elle se décline. C'est peut-être moi, par exemple, j'ai 43 ans, je suis heureuse avec tel paramètre, Ouais. mais il y a 5 ans, ce n'est pas le cas. Et puis d'accepter que dans 5 ans, ça sera pas pareil. Se laisser porter par la joie, porter par ce qui est là. Et moi, j'aime bien la manière dont tu en parles, c'est qu'on n'a pas toutes les mêmes histoires avec la joie déjà. Donc, je pense que ce serait intéressant, vous de l'autre côté, de nous dire c'est quoi votre histoire avec la joie. On n'est pas là pour dire ah, maman, elle m'a toujours dit ça. Non, on n'est pas dans l'accusation, mais tiens, c'est quoi mon terreau Je suis née dans quel pot de la joie? Ou est-ce qu'on m'a déterré ou pas? Et parce qu'il y a toujours une racine dans tout cela. Et quand on en prend conscience, on en prend la responsabilité. Et puis, tu sais, je suis revenue du Québec là, et mon fils, avant de partir, me disait, on dit, oh, ils vont avoir de la chance, ils vont entendre tes blagues. Et puis je dis tu crois qu'ils vont les comprendre? Parce que c'est ça, l'humour, c'est vraiment particulier. Hein. Moi déjà, avec les adolescents, parfois avec certains âges, le second degré, moi qui suis plutôt troisième degré, alors là, voilà. Et puis il me dit, ah ouais, tu crois qu'ils ont un humour? Je dis, j'espère pour moi qu'ils ont de l'humour. Donc oui, ils ont de l'humour et c'est s'autoriser à avoir son humour dans un terrain étranger. Je me suis autorisée à être qui je suis avec mon sourire à moi et d'aller goûter la joie des autres. C'est sûr que quand moi j'ai vu la neige tomber, alors il y avait trois bouts de neige et demi, hein, mais alors pour moi c'est énorme. Et ça a diffusé la joie partout. Et dans le côté peut-être anodin, moi, c'était pas anodin, quoi. Et je suis revenue à la maison et j'ai montré les vidéos et hop, on a rigolé encore. Mais oui, de se laisser décliner par la joie de l'autre aussi, s'autoriser aussi à... Quand tu disais, ouais, mon enfant, ouais, si tu peux rire moins fort, ça m'autoriserait à mieux vivre. Mais Ouais. c'est ça, toucher la joie de l'autre. Ouais. Et ce que tu me dis par rapport à ton fils, ça me fait penser au mien aussi. Il y a peu de temps, on attendait sa sœur dans la voiture et puis il pleuvait vraiment beaucoup. Enfin, voilà, fin de journée, fatiguée et tout. Puis je commençais à lui raconter un peu des bêtises, on faisait des blagues. Bref, je chantais dans la voiture. Enfin, voilà, fin de journée, quoi, craquage un peu. Puis il me dit, maman, t'es quand même un peu bizarre. Hein. Je dis, pourquoi je suis bizarre? Il me dit, d'habitude, les adultes, ils sont un peu chiants. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, je ne devrais pas dire ce mot, mais quand même. Ah je lui dis, ok, du coup, tu penses que tous les adultes, ils sont comme ça? Bah ouais. Ok. Et donc, tu préfères que je sois comment, du coup, que je sois comme je suis ou que je redevienne un peu comme tout le monde? Non, non, c'est bien comme ça. Bon, c'est bon, j'ai choisi la bonne maman. Mais ça m'a fait rire, enfin rire, parce que ça m'a surprise en même temps. Parce que vraiment, il y a un moment donné où il m'a regardé, genre, mais elle va vraiment pas bien, ma maman, là, il y a un truc qui se passe. Pourtant, il a quand même l'habitude, mais... Et là, ouais, c'est cette remarque de dire, bah non, les adultes, d'habitude, ils sont chiants. Je me suis dit, bah mince quand même, quoi. Ouais. C'est qu'il a un regard quand même particulier sur les adultes et qui peut-être nous entourent aussi. Et ouais, c'est un peu dommage quand même de... Voilà, il a 8 ans.
de penser que les autres, les adultes, ouais, sont pénibles et qu'ils ont pas la joie, en fait, quoi. C'est ça. Bon, ça va. Il est quand même avec une mère qui la porte jusqu'au bout des cheveux. C'est bon, comme repère, on est pas mal. Et tu disais que quand tu as eu tes enfants, il y a eu comme un basculement. Est-ce que tu as reconnecté à ta joie d'enfant ou tu as découvert la joie de l'adulte que tu es? J'ai pas reconnecté avec ma joie d'enfant vraiment, parce que mon enfance n'a pas été très heureuse. Du coup, c'était pas celle-ci, mais je pense que c'était plutôt une autorisation, ouais, de maintenant. Maintenant, je peux être en joie et je peux diffuser aussi la joie, quoi. Waouh! Ce que j'aime beaucoup dans ton message, je te vois hein, sur Insta, tu sais que je te suis. Et c'est tu nous appelles à nous observer dans la joie, à observer la joie parmi nous et en nous, et à la diffuser. Pourquoi c'est important pour toi que l'être vivant que nous sommes diffuse la joie? Bon, parce que je trouve que c'est trop dommage de le garder que pour soi. Elle a un paquet de bonbons, Anne-Camille, elle va donner des bonbons à tout le monde. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'enseignement, enfin, tu vois, et aux enfants et aux adultes. C'est parce que quand on trouve un truc, enfin, moi, je fonctionne comme ça. En tout cas, quand je trouve quelque chose, mon entourage le sait, ou je découvre un bouquin, un truc, bah, tout le monde est au courant, quoi. Ouais. Mais parce que, voilà, après, ça prend pas, mais je pense que c'est... La joie, elle définit pour moi aussi vraiment mon quotidien, dans le sens où on peut tous changer de perspective par rapport à ce qui nous arrive. Pour moi, c'est important aussi. Voilà, enfin, j'ai pas eu une enfance très, très heureuse. Il y a des autres trucs dans ma vie. Voilà, j'ai des maladies auto-immunes et tout ça qui pourraient me mettre en bas. Et puis, que chaque jour, je pourrais râler et puis pas être contente et tout ça. Et en fait, je pense que c'est vraiment un changement de perspective. On peut pas nous empêcher la tuile de nous tomber sur la tête. S'il y a un coup de vent, elle tombe et elle nous tombe dessus. Par contre, ce qu'on peut changer, selon moi, c'est la façon dont on la regarde et dont on s'occupe de sa tristesse et de sa douleur. Tu vois, cette semaine, enfin, voilà, ma fille, elle s'est cassé la cheville, enfin, ça a arraché la malléole. Ça faisait déjà un petit moment. Et puis là, elle fait des crises d'angoisse. Ça fait plusieurs soirs qu'elle a des crises d'angoisse. Donc, c'est hyper difficile à la maison de vivre avec ça, puis d'être dans cette attente de se dire est-ce qu'il va y avoir un nouveau truc et tout. Et sur le moment, bah, voilà, on est tous pris dedans. Et eux, les enfants, ils ont une résilience de dingue, quoi. Une fois que c'est fini, c'est fini. Et nous, en fait, avec mon mari, la première fois, après, on était dévastés. Mais pourquoi elle fait ça? Et puis, comment ça va se passer? Et puis, tout ça. Et puis, en fait, quand on les a observés le lendemain, tous les deux, parce que mon fils, il n'en fait pas, mais il constate que sa sœur n'est pas bien. Et après, ils oublient, en fait. Ils nous disent, bah oui, c'est arrivé, ok. Ok. Et donc, et donc voilà, ça fait réfléchir, je trouve, sur comment est-ce qu'on accepte les événements de notre vie, quoi. Est-ce qu'on se focalise dessus et puis est-ce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer et tout. Enfin, voilà, là, en l'occurrence, pour ma fille, bah, du coup, on a réfléchi tous ensemble. On s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on peut t'accompagner? On n'est pas resté là à se morfondre et à se dire, oh là là, mon Dieu, c'est horrible, atroce. Qu'est-ce qu'on va tous devenir et tout ça. On s'est mis plutôt en mode action, réflexion. Puis on se dit, ben, OK, on sait que ça peut arriver, mais on essaye voilà, que notre reste du temps, il soit quand même éclairé par des petites choses. Et puis dans les moments là où dans la semaine où j'étais fatiguée, où je n'étais pas bien, ben, je suis allée marcher, j'ai pris le soleil. J'ai essayé de trouver des petites joies ici et là pour me remplir et me recharger, quoi. Donc, je trouve que c'est aussi la société occidentale qui veut ça. Quand il nous arrive un truc, c'est comme si, bah, déjà, là aussi, tout le monde doit être au courant que ça ne va pas, mais on ne diffuse pas que ça va bien. Tellement juste, Anne-Camille. Et voilà, donc c'est dans cette idée-là, je crois qu'on peut tous, à un moment donné, même quand on a l'impression que tout va mal, trouver une petite lumière quelque part, quoi. Tellement juste. On diffuse les mauvaises nouvelles, mais jamais les belles. Il n'y a pas de journaux télévisés sur la joie, sur qu'est-ce qui va bien dans le monde, par exemple. Ben non, on veut un système nerveux dans le tapis. Voilà. Donc c'est important, je trouve, de partager ça. Oui, c'est comme si aussi, c'est même pas comme si, il y a la joie comme élément déclencheur de la santé globale.
Parce que quand tu parles de changement de perspective, c'est aussi un changement de posture intérieure et tout notre système change. Mon système nerveux va se mettre en mode OK, on va trouver des portes de sortie. Le mode solution aussi, il y a comme la joie, elle permet d'être en proaction et pas être. Ça nous arrive d'être à un moment donné, comme tu disais avec ton mari, OK, là, ça va pas du tout. Et puis, votre capacité d'observation et vous avez rebondi. Vous êtes dit, tiens, on va faire. Et j'ai adoré la manière dont tu nous en as parlé, c'est-à-dire que vous mettez ensemble. Il y a comme cette co-création. On met tout le monde autour de la table et on y va. Ouais. Ah, j'adore. Et tu parles très souvent donc, de la société occidentale qui voit, tu sais où je veux en venir. On se connaît si bien. Parce que je me souviens de ce moment quand elle m'en a parlé. Yogi Mike, c'était trop cool. Mais en fait, pour vous parler, Anne-Camille fait son cheminement personnel, professionnel avec moi. Moi, je tiens la lumière. Et puis, Anne-Camille écrit. Et je me souviendrai toute ma vie, en fait, de ce moment où tu m'as écrit cette révélation au sens vraiment propre du terme. J'ai eu les frissons, j'ai pleuré et je me suis dit, oh, elle a touché quelque chose. Vous savez, quand vous observez quelqu'un que vous aimez profondément et que cette personne, elle a touché quelque chose, elle a attrapé le code. Et Anne-Camille, c'est Mary Poppins, c'est tout ce que vous voulez. Et elle a touché un sacré bouton et elle m'a permis de le voir et je me suis dit, je ne vais pas le garder pour moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, dis-nous. Alors, le cheminement est quand même long. Oui. Effectivement, voilà, dans Yogi Mind, on a enlevé des couches, cassé les murs des cases, fait de la place, recréé de l'énergie entre différentes choses. Et puis, alors, je ne sais plus vraiment le déroulé, si ce n'est que j'ai eu une espèce de coïncidence. Une de mes élèves qui m'avait prêté un livre et qu'il fallait absolument que je lui rende. Et du coup, la veille de lui rendre, je regarde un petit peu ce qu'il en est. Et je trouve un article sur les Maasai. Et là, je commence à lire le petit article sur les Maasai. Et le titre, c'était « La joie comme philosophie de vie ». Et j'étais déjà sur ce truc de la joie. On avait déjà parlé, voilà. Et là, en fait, au fil de ma lecture, j'ai été abasourdie par... J'ai l'impression de lire vraiment ce que je ressentais, quoi. Et que ça mettait des mots sur des choses que j'arrivais même pas à exprimer, que j'avais l'impression qu'ils étaient là en moi, mais je savais pas quoi en faire. Enfin, c'est pas que je savais pas quoi en faire, mais ouais, c'est comme si, je sais pas, on m'avait ouvert et qu'on avait extrait de moi mon essence, quoi, tu vois, vraiment. Et j'ai fait waouh, une sacrée coïncidence qu'on me passe ce livre-là, juste là. Et donc, de fil en aiguille, voilà, j'ai cherché un petit peu ce qu'il en était sur cette philosophie de vie des Maasai. Et ils ont plusieurs grandes thématiques de philosophie, dont la joie, qu'ils expliquent comme si c'était une manifestation du lien qui nous unit. Qui nous unit aux vivants, à la terre, et les uns aux autres, en fait. Et au fil de mes lectures, voilà, j'ai vraiment... Ouais, c'est assez incroyable de lire des choses et que tu te dis, mais en fait, je le sais. Enfin, tu vois, c'est même magique, quoi. Tu lis des trucs et tu dis, ah ouais, mais c'est exactement comme ça que je vois les choses. Ah, c'est fou. Et voilà, et sur un autre plan, j'ai l'impression que ça m'a réconciliée avec une autre vie ou je ne sais pas, un autre karma. Où j'ai eu des moments de ma vie où j'étais très attirée par l'Afrique, même toute petite dans une famille franco-française, néo-rurale, tout ce que tu veux, où j'avais des idées de voyage d'Afrique, où je m'habillais avec des trucs bariolés, où je marchais pieds nus et qu'on me disait « Ouh là là, mais ça va pas, tu vas pas marcher pieds nus », où j'ai eu envie très tôt de partir en Afrique aussi, et ce que j'ai fait, et j'ai toujours senti une espèce de, pas d'attachement, mais de lien en fait. Enfin, ouais, je le vois plus comme ça. Et sans différence. Alors, c'est un peu bizarre, mais je n'ai jamais compris, même toute petite, le racisme, par exemple. Pour moi, dans mon cerveau, il y a un truc qui ne se passe pas. Je ne comprends pas. C'est vraiment il y a un blanc, il y a un truc, il y a un blanc.
Et j'étais dans une famille où les idées n'étaient pas celles-ci. Et où ça a toujours été très compliqué pour moi parce que je me disais, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Donc voilà, ça m'a comme si mon puzzle, il se reconnectait, il se mettait aux bonnes couleurs et aux bonnes dimensions, que tout se remet, quoi. Comme quand tu mets la dernière pièce du puzzle, alors c'est peut-être pas la dernière, mais en tout cas, il est déjà bien avancé. Ouais. Ouais, et j'ai senti vraiment une espèce d'unité, quoi. Un rassemblement, une unité. Et puis quand je lis voilà, des choses sur la joie, comment eux, ils l'aperçoivent, alors que c'est un pays, un peuple très, très ancien, où ils n'ont pas de choses matérielles comme nous, on peut avoir. Il n'y a pas cette idée de vouloir de l'argent à tout prix, de posséder à tout prix. Et moi, je me reconnais vraiment là-dedans, dans le fait qu'on est tous unis les uns les autres, qu'on peut tous faire des choses ensemble, sans craindre je ne sais quoi, des jalousies ou des trucs. Ça, c'est des concepts que je n'ai pas non plus. Je comprends pas, je comprends pas ça. C'est même pas mon mental qui comprend pas. Enfin, c'est Tes un fait. cellules. Ouais. Voilà. Dire du mal des autres, tout ça. Alors, je dis pas qu'il y a peut-être un moment de ma vie où voilà, j'ai été un peu chamboulée aussi. Mais là, aujourd'hui, j'ai du mal à dire de personne, quoi, en fait. Ouais. Et parce que l'autre, je considère l'autre aussi comme peut-être une partie de moi. Et si je peux, moi, l'aider d'une façon, en diffusant ma joie, en restant stable et là où j'ai envie d'être, eh ben, ça se passe plutôt bien. C'est quoi les fondements de cette joie Maasai que vous portez? Et ben, comme je te disais, voilà, c'est vraiment une manifestation intérieure, c'est un état de fait, en fait. C'est C'est naturel ça... naturel. C'est quelque chose qui est là. C'est aussi le changement de perspective. Tu vois, quand il t'arrive quelque chose, alors ils ont une façon de l'exprimer qui est particulière, c'est-à-dire qu'ils en serrent toujours une mauvaise nouvelle par deux bonnes nouvelles Ah, intéressant. dans leur discussion. C'est-à-dire que comment tu vas? Oui, bah, ça va, j'ai fait je sais pas quoi aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai une vache qui est morte, mais j'ai fait ça aussi et ça m'a mis en joie, quoi. Oh, c'est intéressant comme... Ah, on va le mettre en pratique. Et je trouve que c'est assez fort aussi de... Voilà, les tristesses, elles arrivent, comme on disait tout à l'heure, les mauvaises nouvelles, elles peuvent arriver, les choses de la vie qui viennent nous chambouler, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière, quoi? Donc, il y a cette idée-là. Et il y a l'idée au-delà de qu'est-ce qu'on en fait, c'est de le décider. Tu peux en dire plus? C'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas dans une fatalité, quoi. Et que même avant tout ça, on en avait déjà parlé aussi dans Yogi Mind, moi, les gens qui sont dans une fatalité, ça m'agace. Parce que j'aimerais bien les secouer et leur dire, mais non, c'est pas comme ça. De mon histoire personnelle aussi. Mais je crois que c'est vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qu'on fait quand il nous arrive quelque chose? Est-ce qu'on décide d'être quand même joyeux? Et on a le droit d'être joyeux même s'il nous arrive un truc pourri. Oui. Même s'il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est malade, bah oui, on est triste pour lui. Et voilà, mais est-ce que si on reste triste à côté d'une personne qui n'est pas bien, quelle est l'incidence, quoi? Il y a une espèce d'autorisation. C'est ça, et puis tu l'aides pas plus, voire moins. Ouais, carrément. Donc, il y a vraiment une idée de décider de ce qu'on veut pour nous, de notre chemin. Et même si, voilà, on a eu une enfance difficile, je sais pas quoi, un conjoint pas facile non plus, voilà, si ça va pas sur certains plans de notre vie, ben, qu'est-ce qu'on a envie? C'est ça, hein, la joie reconnecte à l'envie parce qu'on est en vie. Ouais. Ouais. Parce que mot fatalité, hein, les latins, ils adorent ça. Bah oui, parce qu'il y a les dieux. Et c'est ça, hein, c'est que en fait, on les a mis sur le mont Olympe, les Maasai, et ce n'est pas du tout le cas. Ils sont dans la terre, ils sont dans l'instant présent. Et le fatum, c'est ce qui vient de l'extérieur, ce qui va alimenter la victime, à qui on veut secouer le pommier. Donc, et j'aime beaucoup hein, de ramener ce mot fatalité, ce qui résonne aussi avec en faire une histoire, le drame, qui nous éloigne donc de la vie, du courant de la vie. Ouais. Et puis tu changes de positionnement, à la fois intérieurement et voilà.
Ouais, et point de vue de la vibration que tu envoies, c'est pas du tout pareil. Ah oui, carrément, ouais. Ok. Carrément. Donc voilà, ils sont dans cette dans cette joie-là et aussi en acceptant la dualité de chacun. C'est-à-dire qu'on a tous nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Pas du tout. Et que ça, c'est pareil, je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel dans l'idée d'aller toujours plus loin, plus haut, de sortir de sa zone de confort, de faire ci, de faire ça. Et on met en avant ces valeurs qui sont a priori positives d'un œil extérieur. Mais on a aussi des trucs en nous qui ne sont pas toujours glorieux, on va dire. On a nos pardons, on a nos défauts, si tant est que ça soit des défauts, et puis il faut les accepter, en fait. On ne peut pas non plus tout changer, ou en tout cas, ce n'est pas en ne les acceptant pas et en les cachant que ça va faire quelque chose. Donc, c'est plutôt accepter tout ça, et puis voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Ça peut être aussi accepter nos faiblesses et demander de l'aide si on a besoin de demander de l'aide, et de se nourrir des autres aussi. C'est intéressant parce que finalement, quand j'accepte la dualité d'Aurélie, je suis en plein centre d'Aurélie. Et Ouais. je ne suis pas en train de valoriser sa lumière ni de déprécier son ombre. Parce que rien n'existe sans l'autre. C'est ça. Et quand tu dis d'être... parce que finalement, diffuser la joie, c'est aussi se rendre compte que j'accepte aussi la dualité de l'autre. Je ne vais pas changer l'autre. Lui aussi, il a sa lumière et son ombre qui vient refléter les miennes. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. Et donc, il voit aussi la nature comme ça, avec de l'ombre, de la lumière, avec le soleil et la lune, la sécheresse et la pluie, tout ça, ils accordent de l'importance et c'est la mesure en fait des deux et l'équilibre qu'on va voir, quoi. Ah oui. Parce que... En fait, ils ne déprécient pas forcément, c'est ça. comme tu disais. Il n'y a pas forcément de c'est mieux d'être comme ci ou c'est moins bien d'être comme ça. C'est juste. C'est ça, parce qu'autrement, ça crée de la friction. C'est fatigant. Oui, c'est fatigant aussi si tu es toujours dans cette espèce de truc à se dire faut que je sois mieux, mais en fait, c'est une vue de ça. l'esprit aussi, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi aussi sur ce discours culpabilisant, comme si encore on devait être performant en spiritualité, en développement personnel. C'est fini. On ne va pas être évalué. Hein. À la fin, on ne va pas dire ah, Aurélie, elle a eu 18/20. Anne-Camille, oh, 18,5. Oh, comment t'as fait? Donc, c'est ça. On va pas Quand on parle de nouveau monde et des choses comme ça, il est temps, en fait, de mettre pied à terre et de laisser ces paradigmes d'échelle de valeur à la porte du nouveau monde. Parce que de toute manière, ça ne marche plus. Oui, ouais. Et puis ça crée, comme tu dis, de la frustration, du désir aussi, voilà, toutes ces idées-là qui peuvent nous amener dans la tristesse, justement. Ouais. Et dans ta vie de tous les jours, avec tes enfants, tu incarnes la Maasai alors? Les Maasai, ils disent avoir le regard clair et la démarche alerte. Alors redis-le-nous. Avoir le regard clair et la démarche alerte. C'est-à-dire vraiment l'idée qu'on a des Maasai droits, fiers, grands, avec leur lance là comme ça posée. Donc c'est à la fois de l'ancrage, savoir où on va, et avoir le regard clair dans le sens de la lucidité, de pourquoi on est là et de ce qu'on fait, quoi. Waouh! Ça me donne le frisson. Donc avec les enfants, oui, c'est ça que j'incarne, entre guillemets. En tout cas, j'essaye d'être une maman pas chiante déjà. Bon, ça va, ça, t'as réussi. Comme mon fils me le dit. Et puis surtout, de leur montrer aussi que c'est possible d'avoir une espèce de résilience, quoi. Et que tout n'est pas tout noir ou que tout n'est pas tout joyeux et que la vie, elle est faite de ça aussi, quoi. Je me souviens, tu as une manière tout à toi de parler de la résilience. J'aimerais bien que tu me dises ta façon de vivre ou d'être ou de partager la résilience. Ça signifie quoi pour toi?
Eh ben, ça signifie que tout est possible. C'était mon mot de la fin de Yogiman. Pour moi, la résilience, c'est se servir peut-être des expériences du passé, mais pas pour en faire un terreau tout pourri, mais pour semer quelque chose de plus joli derrière. Et c'est des choses que je suis en train de découvrir aussi, c'est-à-dire que voilà, j'ai un diabète de type 1 et pendant longtemps, ça m'a enquiquinée. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai ça? J'essayais de trouver d'où ça venait, comment je pouvais faire pour m'en débarrasser, et gna gna ni, et gna gna na. Le fait est que c'est là et que tout le monde enfin tout le monde, en tout cas, j'ai vu un certain nombre de thérapeutes que j'ai cherché à un moment donné un petit peu partout comment je pouvais faire. Et tout le monde me disait, mais non, mais il faut que tu cherches à quoi ça te sert. Je dis, ça me sert à quoi? Avoir un dans ma vie, ça ne me sert à rien. Hein. Voilà. Et je trouve que c'est difficile parfois quand on a une maladie ou quand on a un truc qui nous arrive, les gens ils me disent, mais à quoi ça te sert? Tu verras, ça va te servir après. Sur le moment, ce n'est pas toujours évident. Moi, je constate aujourd'hui que ma résilience, elle a été là aussi, c'est que je ne suis pas tombée malade pour rien, que j'avais besoin de sécurité et de tenir mon corps que moi, comme j'avais envie. Et que c'est grâce au diabète que je suis rentrée dans une salle de yoga. Sans ça, je ne sais pas si j'y serais allée ou si peut-être à 60 ans, comme ma maman l'avait fait avant moi. Voilà, sinon, j'y serais peut-être pas allée si tôt. Voilà. Donc aujourd'hui, alors je ne remercie pas la maladie, j'en suis peut-être pas à ce niveau-là, mais j'ai pris conscience de cette résilience-là, c'est que là aussi, oui, j'ai une maladie, oui, ça m'enquiquine parfois, c'est pas facile tous les jours, puis il y a des fois, j'enverrais bien tout promener aussi. Mais ça m'a permis à un moment donné de me sécuriser et, voilà, et de rentrer sur le chemin du yoga, et c'est mon métier aujourd'hui. Et au-delà de mon métier, c'est ma façon de diffuser aussi certaines de mes valeurs, quoi. Mais oui, j'aime beaucoup ta manière de le vivre, de vivre la résilience. Tu brûles pas les étapes, parce que souvent on va entendre il faut remercier, il faut accueillir. Alors déjà les il faut, bon, voilà, on peut en parler comme on veut, mais je vais peut-être pas remercier encore le diabète, merci, mais il y a comme encore ce changement de perspective et de voir aussi ta perspective que tu avais au début. Et d'aller chercher partout, et puis de lutter, et puis vous m'embêtez les autres. Et tout ce cheminement, ça, c'est la résilience, ça, c'est le processus. Ouais. Il n'y a pas de résultat à atteindre dans la résilience. Oui, non. Et je crois, c'est de se sentir bien, simplement, quoi, aussi, avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on n'a pas. Tu me la refais, celle-là? C'est de se sentir bien avec ce qu'on a et ne pas espérer ce qu'on n'a pas. Parce que ce qui est là est là. Enfin, c'est bateau comme phrase, mais Non. Ce qui est là est là. Et tu vois, dans le fait de l'enseigner déjà à mes enfants et puis dans le yoga aussi, c'est de leur montrer aux enfants que leur offrir un nouveau regard, quoi. Et qu'il est possible d'avoir des adultes pas pénibles et qu'il est possible d'avoir des changements et de quelqu'un qui nous enseigne les émotions et choses comme ça que moi, j'ai pas eu, en tout cas en étant petite, peut-être que toi non plus, peut-être que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez non plus, et de leur montrer ça et que tout est possible et qu'il y a rien, que rien n'est fermé. Et moi, c'est pareil, ma maladie, au début, je la cachais à mes élèves parce que j'ai des petits appareils, voilà, collés à différents endroits. Et je cachais, en fait. Je m'habillais toujours de façon à ce qu'on ne le voit pas. Et puis, c'est pareil, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est OK maintenant. Et du coup, il me pose la question. Et puis c'est tout. Il me pose juste la question. Et il me dit, ah bon, ça t'embête pas trop et tout. J'ai dit, bah non, si je suis là, ça va. Donc, ça aussi, c'est important, je trouve, comme valeur à véhiculer, c'est qu'on peut avoir une maladie, on peut avoir, je sais pas quoi, un handicap quel qu'il soit, et c'est OK, ça peut ne pas nous empêcher de faire des choses. Ça doit ne pas nous empêcher de faire des choses. Waouh! Hein, on sent qu'elle tient la lance. Hein. On sent que là, attention,
Moi, j'ai hâte de la voir en train de danser en cercle, là, comme ça. C'est tellement bon. Est-ce qu'il y a un rêve qui est en toi et tu te dis un jour, ou peut-être dans une vie après, mais un jour que j'aimerais réaliser parce que ma joie, elle me dit que c'est par ici? Je pense que j'irai en terre Maasai un jour Ah, pour aller goûter de plus près à tout ça, parce que je pense que voilà, les livres, c'est bien. C'est une première approche, mais je pense que rien ne remplace le vécu. On en parlait hier avec le souffle, de sentir voilà, les gens à côté de nous, ça peut être une autre expérience, certainement. certainement, oui. Certainement. On la suivra, hein, on la suivra. Oh là 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 là. Ouais. Et c'est encore un magnifique processus de révélation de la guerrière de la joie que tu es, en fait. C'est vraiment très, très beau ce que tu diffuses aussi. Ce que j'aime aussi. Vas-y, vas-y. Je crois que jusque-là, c'est pareil, tu vois, on parle aussi de mission. Qu'est-ce que vous avez comme mission, tout ça? C'est difficile, je trouve, de dire ça. Ça peut être aussi un peu contraignant. Euh, Moi, avec toutes mes parties de moi qui se rassemblent et toutes mes cases qui se séparent ou qui font des ouvertures, je crois que ma mission, si tant est de l'appeler comme ça, c'est ça. C'est de montrer que tout est possible et qu'on peut être en joie malgré tout et que c'est notre essence, en fait, clairement. Et que c'est quand même vachement plus sympa quand on est en joie et de voir les événements avec le sourire et tout ça. Et que, voilà, c'est un état pour moi vraiment d'équilibre. Hmm. Tu incarnes vraiment cela et c'est une joie vécue, une joie incarnée, tu vois, non pas une joie ostentatoire. Et une joie qui autorise aussi et autorise l'autre aussi à ne pas vivre sa joie. Tu accueilles le tout et c'est très agréable et très sécurisant aussi à vivre en lien avec toi, Anne-Camille, je trouve. Et si on a envie de travailler ou de voir où tu vas te ressourcer pour connecter la joie, comment je peux faire pour, si je ne suis pas encore reliée à Anne-Camille? Eh bien, vous me trouverez sur les réseaux, Hmm. sur, sur mon compte qui est surtout dédié au yoga, qui est à Pipanda Yoga, sur Facebook et sur Instagram. Et puis, il y a les liens aussi après vers mes réseaux personnels, Hmm. qui sont mêlés, hein, ceci dit. Ouais, Voilà. ça travaille. Vous Je te pouvez mets... venir dans le Jura aussi, Hein? évidemment. Je vous accueillerai avec plaisir. Je vous prépare la lance, attention. Oui, tu es une femme de corps, tu es la présence, hein, c'est vraiment quelque Ouais. chose qui t'importe. Je vous mettrai les liens. Et tu avais préparé une vidéo, des choses comme ça. Est-ce que tu me donneras le lien pour que je puisse donner accès au cadeau que tu avais préparé? Bien sûr. C'est quoi ce cadeau? Ce cadeau, c'est la joie. Bon, ben voilà. C'est un petit programme sur la joie qui reprend un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui pour essayer de ritualiser sa joie quand on sait pas trop par où commencer. Ah, génial. Voilà. Super. Retrouver dans son quotidien des petits espaces de joie, parfois auxquels on ne fait plus attention et qui peuvent faire toute la différence dans notre journée. Génial. Bon, bah, vous m'en direz des nouvelles. Vous, vous n'hésitez pas à partager hein, cet épisode YouTube podcast sur vos stories, sur votre mur, à votre meilleur ami dans un mail, parce que la joie, elle nous unit tous. Et si on a une Anne-Camille qui tient la lance devant, c'est que nous aussi, en fait, on la tient. C'est pas par hasard qu'on rencontre Anne-Camille. Donc voilà, et puis dites-nous ce que vous avez vécu. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qui a été dit ou vécu ou entendu chez Anne-Camille? Dites-nous ce que vous avez découvert aussi en vous. Nous, ça nous fera plaisir de vous répondre. Vous venez en message privé ou qu'importe. Ça nous fera un grand, grand plaisir parce que, en fait, les écrans, c'est juste une petite façade pour qu'on puisse communiquer derrière, d'accord? Il y a des êtres vivants derrière, faits de chair et d'eau. Euh,
Merci énormément, Anne-Camille. Et c'est toi qui auras le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, ça sera plusieurs mots, c'est que croyez que tout est possible. Let's do it. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.